Alors le vote du Parlement n'interviendra donc dans l'après-midi. Son issue est incertaine. Le gouvernement, rappelons-le, n'a plus de majorité à la Chambre. L'option d'un rejet n'est donc pas à exclure. Élodie Goulesque, bonjour. Vous êtes avec nous en direct de Londres et vous suivez pour nous ces débats. Alors à l'écoute de ce qui a été dit depuis ce matin, 10 heures, l'accord a-t-il une chance, selon vous, d'être adopté ? Alors, vous l'avez entendu il y a quelques secondes, Boris Johnson a tenté de rallier le Parlement autour de lui pour voter cet accord. Seulement deux choses viennent contrarier ces plans. La première chose, c'est qu'il lui faudrait 320 votes favorables sur tous les députés pour que l'accord passe. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, on estime qu'il en aurait au moins 316, mais ça, vous en doutez, ça change assez rapidement. Et puis la deuxième chose, c'est de savoir si l'amendement Let Win, l'amendement qui a été proposé ce matin par un député, ne viendrait pas finalement contrecarrer tout ça. Si cet amendement est voté, le gros vote sur le Brexit pourrait être décalé ou annulé et donc ne pas avoir lieu aujourd'hui. Élodie Goulesque, on entend pas mal d'atmosphère et de clameurs derrière vous. Une manifestation monstre est en cours en ce moment même. De quoi s'agit-il? De pro ou d'anti-Brexit? Exactement, elle a commencé il y a 1 heure environ et devrait se terminer ici à Westminster. Alors c'est une manifestation à l'appel du People's Vote, des manifestants anti-Brexit qui sont plutôt pour un second référendum ou carrément une annulation du Brexit. On attend beaucoup de monde, néanmoins moins que celle qui avait eu lieu au mois de mars et qui avait rassemblé environ 700 000 personnes. Pourquoi moins? Parce qu'aujourd'hui il y a une possibilité d'accord, mais comme vous le voyez derrière moi, les plus fervents défenseurs du Brexit ou les anti-Brexit sont bien ici plantés devant Westminster depuis très tôt ce matin déjà.